En négative sur le 6e sujet est M. Serge Monet. Et c'est pas fini. Cependant, si parmi vous, certains doivent s'en aller, voguer vers d'autres horizons, à cette heure avancée de la soirée, de grâce, madame, mesdames, mesdemoiselles, restez. S'il le faut, gardez vos enfants avec vous. Mais je vous en prie, mesdames, mesdemoiselles, restez. Ces messieurs, dès lors, quitteront le navire en priorité, attirés comme à l'accoutumée par le chant de certaines sirènes. N'est-ce pas que ce soir, c'est la reprise de la Ligue des champions de football? Pour nous, matelots et moussaillons, mesdames et mesdemoiselles, sous la protection complice de Poséidon, poursuivons l'Odyssée. Continuons à apprendre à nous connaître. Laissons ce qu'il y a de plus tendre, de plus beau s'exprimer. Et lorsque tous ces marins d'eau douce seront rentrés au port, puisqu'il doit bien exister un dernier, je suis fier d'être celui-là. Mesdames, mesdemoiselles, votre serviteur, l'ultime orateur. Oui, celui qui, plus qu'un simple auditoire, a, plus que toujours, besoin de vous. S'il est vrai que le vent nous porte, que ce soit une bise, dont le souffle qui caresse mon front permet de me sentir aimé, d'apercevoir cette larme qui pointe, croiser ce regard extasié, sentir ce désir réciproque, cette ardeur qui monte, cette envie qui vous submerge, ce fait qui... Il reste des enfants, ce truc qui passe, quoi. Et seulement, quand le moment sera venu, nous nous quitterons. Car il faut évacuer les femmes et les enfants. D'accord. Mais jamais d'abord. Monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, mesdames, mesdemoiselles, mes enfants. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'entends-je? Qu'ouis-je? Je suis bouleversé. Non content de trouver que la mort en vaut la peine, que la terre est bleue comme une orange et que les nains doivent prendre le pouvoir, on voudrait évacuer les femmes et les enfants d'abord. Mais quelle idée saugrenue! Il était temps que votre serviteur se lève, car il ne sera pas dit qu'en l'an de grâce 2014, en un terrible soir du mardi 16 septembre, nous aurions abdiqué, acceptant l'idée d'abandonner dans le même temps le premier, et les femmes et les enfants. Non, nous ne donnerons pas raison à Boko Haram. De quoi s'agit-il? Alors que le danger guette, là, juste derrière la porte, n'avez-vous pas entendu qu'il ne faut pas se ruer? Bien sûr qu'il faut protéger ses arrières, mais doit-on envoyer femmes et enfants en éclaireur? Au front les mioches, en première ligne les donzelles. Qui accepte cette scène? Une femme, vaillamment, face à l'assaillant, proclamant: il vous faudra d'abord me passer sur le corps. Il est fier, l'homme protecteur. Non pas le premier, mais le dernier rempart. Voilà sa stratégie. Faisons bouclier
de nos femmes et des enfants. Plaît-il? Il insiste. Vous me dites que c'est là la preuve du courage que d'évacuer les femmes et les enfants d'abord. Ce serait donc logique, réfléchi. Voyez-vous, cela est tellement faux que le paradigme lui-même ne tient pas. Observez. L'homme fait passer les femmes et les enfants en premier et lui reste le dernier. Or, on le sait, les premiers seront les derniers. Voilà donc l'homme, tout penaud, de voir qu'en mettant les femmes et les enfants devant, il le retrouve derrière lui. Voilà donc le dernier, en fait, avant-dernier des premiers devenus derniers. Il y a là quelque chose qui ne va pas. De quelle logique parlons-nous? Celle qui consiste à dire qu'il faut protéger davantage les femmes et les enfants, parce que ce sont des femmes et des enfants. C'est tout petit, c'est fragile, ça se voit. On commence par eux, c'est intelligent. Comme ça, c'est sûr, on est bien. Voilà un axiome qui répond à toutes les situations, n'est-ce pas? Alors, puisque la Terre est bleue et qu'il est beaucoup question de nains, est-ce que vous pensez aux Schtroumpfs? Comment ils font les Schtroumpfs? Ils évacuent la Schtroumpfette et puis les Pygmées. Vous y pensez aux Pygmées? Bon alors, on commence par toi, non pas toi, et l'équipe de lancer de poids de l'Ouzbékistan. Je crois que personne ne part tout de suite. Et Amélie Mauresmo, Martina Navratilova, Magloire, Vincent McDoom, ils partent quand? Sous prétexte que ce sont des VIP, des célébrités, on se pose des questions? Non! Je suis contre ça. Je m'élève, je m'indigne, j'accuse. Et puis, l'on veut quoi en fin de compte? Quel est le résultat recherché? Qu'il ne reste uniquement que des femmes et des enfants? Est-ce réellement ce que l'on souhaite? Qui a dit que le salut se trouve à l'île aux enfants? Ou chez les Amazones? Parmi les Valkyries? Je rappelle que l'arche de Noé l'a démontré, il faut sauver toutes les espèces, dont les hommes. Ou alors, y aurait-il, derrière tout cela, un misogyne complot inavouable? On ne voudrait pas les sauver, mais s'en débarrasser. Mais quelle folie serait cela? Ce serait là la raison pour laquelle on envoie elle essuyer les plâtres. Est-ce là tout le respect que l'on déploie, la gratitude que l'on exprime à celle si chère à mon cœur, mon autre, mon alter ego, mamie, qui toujours avec plaisir me mijote de bons petits plats? Je sais de quoi je parle, moi qui suis un romantique, moi qui suis sa petite douceur, son petit chocolat, avec mon petit cœur qui bat rouge comme une cerise et qui l'enivre à loisir. Elle m'appelle mon chéri. Et vous voulez que je m'en débarrasse d'abord? Il faudrait donc protéger les femmes et les enfants davantage, les préserver un peu plus. En êtes-vous certain? Mais d'où vient cette condescendance, ce jugement? Messieurs, parce que c'est bien à vous que je m'adresse, êtes-vous sûrs de pouvoir vous mesurer à elle? Reprenons nos exemples. Qui veut défier au tennis Amélie Mauresmo?
J'ai dit Amélie Mauresmo, pas Martina Navratilova. Elles sont plus fragiles, en êtes-vous sûr? Alors, trêve de plaisanterie. Au-delà des exemples stéréotypés, sélectionnés par votre serviteur trop galant, car je n'ai pas convoqué toutes ces épopées, l'Iliade, Achille, Hector, l'Odyssée, Ulysse, où le premier rôle, le seul qui vaille, est tenu par un homme. Non, je vous exhorte, mes enfants, sus au cliché, haro au lieu commun. Non, il ne faut pas reprendre l'adage « les femmes et les enfants d'abord ». C'est empreint de bons sentiments, mais c'est tellement fallacieux. S'il est bien entendu qu'il existe des situations dites d'urgence où il faut savoir établir des priorités, d'évidence, ces priorités doivent être décidées au cas par cas, selon une hiérarchie qui ne peut être uniquement fondée sur le sexe ou l'âge. Ce sont les circonstances, l'environnement qui commandent. Le choix qui impose le sexe ou l'âge en tant que priorité ne repose en réalité que sur une certaine morale qui distribue l'état de faiblesse comme l'on distribue les bons et les mauvais points. Alors, ne m'en veuillez pas de heurter votre morale. Je suis bien consciente, mais moi, votre serviteur, je vous dois cette vérité. Et même en cas d'urgence, décréter qu'il faut d'abord évacuer les femmes et les enfants ne règle rien, puisque l'on constatera que dans ces mêmes catégories, l'on peut encore faire des sous-catégories. Ainsi en est-il des enfants. Et puis, l'on évacuerait les femmes d'abord, parce que l'homme est prompt à donner sa vie pour s'adulciner. Eh bien, voyez-vous, je connais des femmes qui donneraient leur vie pour leur homme. N'est-ce pas, ma chérie? Je vous signale que l'homme est une femme comme les autres. Et que si l'on considère cet entêtement pour la tétée et cette obstination à s'accrocher à celle qui restera toujours un peu comme une maman, l'homme n'est jamais qu'un grand enfant. Si je peux comprendre que dans ces contrées lointaines, obscures, on évacue les problèmes, pas ici. Entre gens de qualité, on ne peut se laisser aller à d'aussi bas instincts. Non. Ici, on laisse pénétrer la lumière. On est éclairé. Et c'est limpide. On n'évacue personne. Et encore moins les gonzesses et les gosses. Et surtout pas, d'abord, qu'elle la mette en veilleuse. Pourquoi pas? Qu'il débarrasse le plancher. Très bien. Qu'ils se fassent oublier, tant mieux. Mais les évacuer, non. Il ne faut rien évacuer, mais bien évaluer, pour enfin évoluer. Toujours conserver sa part de féminité, son esprit d'enfant. Et seulement là, vraiment, être un homme. Et c'est pas fini. Ne sortez pas. Ne partez pas. Poursuivons notre aventure, nos amours, nos envies. Notre histoire n'est pas finie, jamais, car elle vient à peine de commencer.